sauf une tente. Là. Si on se rapproche plus d'un bâtiment permanent, là, ils sont quand même impressionnants avec leurs coquilles blanches, mais c'est des murs qui sont bien isolés pareil. Les planchers, c'est des planchers chauffants en béton. Donc le gros luxe en forêt. J'ai le monsieur qui arrivait hier et il disait « Wow, ça n'a pas de bon sens. » Je pensais que je m'en allais en camping. Là. Il retrouve le luxe d'un grand hôtel, mais en nature. Lui, il était content, mais sa blonde l'est encore plus. Première phase, 9 hébergements insolites. On a déjà des phases de phase 2 en construction avec un gros chalet et un autre chalet qui est plus style scandinave. Les chalets vont vraiment être tous riverains en phase 2. Ça fait au moins 5 ans qu'il est sur papier, mais ça fait 3 ans que le projet a commencé à partir du moment où on a acheté l'eau de terre. On avait des chalets sur la rivière Vatican qui est la rive opposée. Ce projet-là, on l'accepte avec les bras grands ouverts puis on l'accueille positivement. Juste une petite mise en contexte, dans le fond, sur la Mauricie, c'est qu'on est visé par des programmes de subvention parce qu'on est en déficit d'unités d'hébergement. On met l'hébergement insolite de l'avant en priorisation. Ce projet-là qu'on voit arriver au Lac-aux-Sables, en plus, qui est un trésor caché, c'est un coin de la région qu'on ne parle pas toujours ou assez souvent, fait que je pense que c'est vraiment positif pour la région d'avoir un projet comme ça. On partait vraiment d'une forêt sauvage. Il a fallu construire le chemin. Heureusement, on est au Lac-aux-Sables, donc du beau matériel avec du sable, il y en avait partout. Mais il a fallu déboiser, faire le chemin, passer les poteaux d'hydro, passer même l'aqueduc avec notre puits, trouver de l'eau. C'est un gros projet avec une première phase de 3 millions. C'est une des raisons qu'il fallait développer 9 hébergements en phase 1. C'était pour supporter les gros investissements. On a acheté 5 millions de pieds carrés, donc c'est 45 hectares. Je suis propriétaire aussi, peut-être que vous connaissez là, les attractions Bee-Fly, les volières à papillons là, au Québec. On en a plusieurs. Donc l'expertise des dômes vient un peu de là. Je travaille le projet depuis le début avec ma conjointe, Stéphanie, qui, elle, regarde plus au niveau marketing, location, site web et tout ça. Pourquoi miser sur le Lac-aux-Sables? Parce que je pense que c'est une région qui est méconnue, puis il y a vraiment des beautés à offrir avec un des très beaux lacs. On était à genre 5 minutes du Lac-aux-Sables, qui est un des beaux lacs au Québec. Puis c'était vraiment un besoin de la région d'avoir un domaine qui peut amener de la clientèle touristique. Là.